bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne RELD Digital Media. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est faite pour les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine essentielle pour faire la promotion des acteurs de développement, des créateurs de richesses et des entrepreneurs. Je vous invite à vous abonner à la chaîne RELD Digital Media tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Alors, de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Nous recevons aujourd'hui un entrepreneur déterminé et expérimenté qui va nous parler du business plan. Et ce n'est personne d'autre que M. Marcel Agouda. Bienvenue. Merci. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et de votre côté? Ah, ça va bien, grâce. Et les activités? Ah, bon, ça va la Togolaise. Merci à Red Media pour l'opportunité, pour tout ce que vous faites d'ailleurs. Donc, je me sens très honoré d'être parmi vous. Merci. Merci infiniment. Pouvez-vous vous présenter un peu aux téléspectateurs? Juriste en formation, technicien, je suis responsable de Mass Group, une structure qui est spécialisée dans la production, commercialisation des chips de banane plantain. Je réponds au nom de Marcel Kofi Agouda. Comment est votre parcours d'entrepreneur? Parlant de parcours, bon, comme tout entrepreneur togolais, je dirais que ça n'a pas été du tout facile. Avec la persévérance et tout, on a essayé de faire de notre mieux, du moins pour faire quelque chose de potable, pour servir à la communauté. Parce que déjà, pour moi, l'entrepreneuriat, je dirais, c'est une source de vie, puisque ça ne sert à rien de venir dans ce monde de repartir comme tel. Ça n'a pas de sens. Du coup, il faut marquer son existence. Même un tout petit, activité peut faire la différence. Donc, voilà tout ce que je dirais à propos de ça. Qu'est-ce qui a provoqué en vous ce déclic? Je dirais tout d'abord, après le baccalauréat avec l'université et tout, ce n'est pas un nouveau truc pour personne. À l'université de Lomé, avec le système LMD et tout. De passage, je suis un bon paresseux d'ailleurs. Donc, j'ai préféré en tout cas emprunter un chemin plus court, apparemment, mais non. Donc, c'est là que le déclic est venu. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un truc, vu que dans 3 ans, dans 4 ans, j'aurai mes potes qui sont en master et tout. Voilà, moi, je devais faire quelque chose pour être au même niveau qu'eux, même si c'est pas forcément la même chose. Voilà, la même chose, mais il faut que au moins le Marcel qu'ils connaissent au moins soit au même niveau qu'eux. Donc, c'est ce qui a fait que, avec un pote, on a réfléchi et voilà. Et Massy Chips est sorti. Qu'est-ce qui vous a donné la motivation d'entrer dans ce domaine des chips? Parce qu'on voit cela régulièrement. Comment est-ce que ça s'est passé en réalité? Les chips, déjà, c'est quelque chose que nous voyons à tout coin de rue. Et déjà, pour moi, je me suis dit, mais bon, il faut un truc simple, mais propre. Parce que déjà, quand vous voyez les chips au bord de la rue et tout, il y en a qui ne sont pas vraiment dans l'art de l'hygiène et tout. Donc, il va falloir l'innovation dans le domaine pour qu'au moins, toutes ces personnes qui aiment les chips, si je suis un habitué des supermarchés, là, il y a le chips au bord de la rue, il y a Massy Chips dans les supermarchés qu'au moins je peux acheter, sachant que voilà, c'est le même chips bio que j'achète, que je peux toutefois acheter au coin de la rue, mais avec une amélioration. Donc, je pense que c'est ça qui nous a amenés dans le domaine des chips. Donc, le besoin de faire quelque chose de différent. Oui, de différent et surtout sans oublier la source. Voilà, parce que déjà, entreprendre en Afrique aujourd'hui, c'est pas seulement sortir un produit. Parce que déjà, quand nous vendons le produit, il faut en même temps vendre l'identité. Parce que quand aujourd'hui,
Massy Chips part peut-être en France, en Amérique et tout. Il faut qu'après le produit, peut-être après le saveur et tout, on se rend compte que vraiment, ça vient de quelque part et ça vient du 228. Voilà, c'est l'idée derrière, en fait. Et c'est à vraiment féliciter, hein, l'idée merci. du 228. Voilà. Parce que en tout cas, je suis un vrai patriote d'ailleurs. Hein. Très bien. Donc, tout ce qui vient du Togo et tout. Donc, j'aime ça, en fait. Fantastique. Quel a été le parcours vers la création de Max Mas Group? Je dirais, on a eu l'idée en 2019 de créer Max Mas Group. Mais, comme je l'ai dit, il faut créer une différence après. Donc, l'entreprise même a vu le jour en 2020, puisque déjà en 2019, je travaille quelque part. Il faudra que, voilà, je me suis dit, il faut que je laisse le boulot et que je me consacre entièrement, voilà, à mon entreprise. Donc, je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs. Oui. Je me rappelais, je suis venu au boulot et puis je disais à mes collègues, bon les gars, voilà, le vendredi, je quitte le boulot, je ne vais plus revenir. Et puis, dans quelques années, vous allez voir, je serai un millionnaire. Et vous allez me voir, et tout le monde a commencé à rire. Et, sauf que derrière, c'est mal connaître l'entrepreneuriat. Parce que je n'ai fait qu'à ma tête. Ils m'ont dit, bon, il veut commencer. Je suis dit, non, moi je suis déterminé et tout. Et donc là, un vendredi soir à 18h comme ça, je suis parti et puis je ne me suis jamais revenu. Et avec les recherches et tout. Et voilà, on a commencé un tout petit peu à mettre les b.a.-ba de l'entreprise. Et voilà, ça n'a pas du tout marché comme on l'avait prévu. L'économie est finie, il n'y a plus d'argent. Comment faire? Il va falloir encore trouver un petit boulot. Voilà, parce que moi-même, finalement, je n'ai plus, pour joindre les deux bouts, c'est compliqué pour moi-même. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un boulot. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, je me suis dit, il faudra passer par là. Parce que déjà, c'est une expérience que j'ai acquise en restant à la maison pour entreprendre. Donc, j'ai continué, j'ai cherché un boulot. Tout le monde, c'est très compliqué d'ailleurs. Parce que je terminais là-bas à 23h et tout, c'était un peu fatigant. Mais bon, je me suis dit, il faudra que je le fasse parce qu'il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. On sait ce que c'est à chercher du boulot au Togo. Donc, voilà, ça m'a amené à travailler également avec un entrepreneur. J'ai encore appris là-bas. Et dans mon ancien boulot, on m'a encore appelé. Et puis après, déjà en juin 2020, Max Mas Group a vu le jour. J'ai commencé le boulot un mois après et puis voilà, j'ai lancé l'entreprise. Et jusqu'à présent, bon, c'était un parcours parsemé d'embûches, mais c'était ouf d'ailleurs. Oui. C'était ouf. Cette histoire est vraiment fascinante et je l'ai beaucoup appréciée parce qu'elle permet de découvrir le vrai visage de l'entrepreneuriat. Parce que de nos jours, on voit surtout les jeunes laisser leurs activités académiques, laisser leur business, leur entreprise pour dire non, je deviens entrepreneur, je prends le titre d'entrepreneur et sans savoir ce que c'est en réalité. Donc ça veut dire que quand vous avez choisi le domaine de l'entrepreneuriat, vous vous êtes rendu compte qu'en réalité, vous n'étiez pas vraiment encore prêt, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une chose aussi, peut-être dans les autres pays, je ne sais pas, mais au Togo, et pour entreprendre, votre motivation derrière doit être plus forte que l'envie de gagner de l'argent. Très bien. Parce que déjà, il faut se dire, je suis en train de rendre un service à la population. Parce que la dame, peut-être, qui m'a aidé à traverser la rue, quand j'étais enfant, il faut que je sais, du moins, aujourd'hui, quand vous voyez Massy Chips, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs, sans produits actifs ni chimiques. Et je pense que d'ailleurs, c'est aujourd'hui, le constat est clair partout, même les rapports de l'ONU et tout, nous rappellent en fait ce besoin de consommer les produits bio. Donc, je pense que la motivation derrière, si c'est l'argent, vous ne pouvez pas arriver en entrepreneuriat, surtout au Togo. Parce que le souci, en fait, c'est que il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Parce que quand vous prenez 100% des hommes les plus fortunés de ce monde, les entrepreneurs ne sont que 20%, si je ne me trompe pas. Les hommes les plus fortunés au monde, les entrepreneurs ne sont que 20%. Maintenant, là où il y a la différence, c'est que quand vous prenez les milliardaires, 80% sont des entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat, c'est plus sur le long terme. Très bien. Si vous voulez devenir riche rapidement, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas votre solution. Pas l'entrepreneuriat. Il y a d'autres choses.
il y a d'autres choses. Donc, l'entrepreneuriat, c'est plutôt rendre service et surtout sur le long terme. C'est rendre service et surtout sur le long terme. Voilà. Très bien. Quelles sont les offres de prestations de Max Group? Aujourd'hui, nous avons 2 variétés de chips. Le Maxi Chips nature et le Maxi Chips épicé. Nous avons un service VIP également pour tous les agences événementielles et tout, parce que déjà, vous pouvez personnaliser votre paquet de chips. Si c'est un mariage ou un anniversaire, du coup, voilà, vous pouvez avoir votre Maxi Chips à votre effigie. Voilà. Donc, ce sont les services que nous offrons également, à part voilà, nos produits et tout. Donc, nous livrons la livraison, en fait, à partir de 10 paquets et tout. La livraison est gratuite partout à Lomé. À partir de 10 paquets, la livraison est gratuite. Est-ce que vos prix sont abordables? Oui, c'est abordable. Le paquet, c'est à 500 francs. C'est à 500 francs. Parce que pourquoi je dis très abordable d'ailleurs? Parce qu'on sait ce que c'est que les produits alimentaires aujourd'hui au Togo, les prix et tout. Mais quand même, je l'ai déjà dit, c'est pour rendre service. Et c'est un devoir patriotique pour nous à Mass Group de fournir ces genres de produits à la population. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'élaboration de ces produits? Déjà, pour parler des difficultés, je ne vais pas parler du côté financier parce que tous les entrepreneurs en ont. Oui, c'est déjà ça. Mais je parlais aussi de la mentalité, en fait, de nous, Togolais. Parce que j'en suis conscient, il y a des efforts, mais c'est toujours embryonnaire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un produit bio, parce que quand on parle du bio, ça parle en fait du côté sanitaire. Parce que faut pas juste manger pour manger. Hein. Parce que d'abord, manger, c'est un art. Donc, quand je mange, oui, quand je mange, je dois d'abord savourer ce que je mange. Et après cela, il faut que l'organisme soit content de ce que je mange. Quand vous voyez aujourd'hui au Togo, je ne pense pas qu'il y en a des structures de prise en charge des personnes atteintes de cancer et tout et tout. Parce que les structures sanitaires, déjà, ça nous renvoie à quelque chose. Parce qu'il y a quelques années de cela, on dirait que bon, et je vais aller il y en a dans les gâteaux, ouais, vous l'avez vu. Ça n'arrive qu'aux riches, ce genre de maladies. Mais aujourd'hui, le constat est que même les pauvres souffrent de ces genres de maladies. Je vais parler des maladies non transmissibles, le diabète, les AVC et tout. Même les jeunes gens de 30 ans en souffrent. Pourquoi? C'est ce que nous consommons en fait. Parce que, et d'ailleurs, les produits importés, ils ont raison. Parce qu'un produit qui va faire 6 mois sur un bateau, il faut que la conservation soit au top. Oui. Et vous voyez, donc quand nous laissons ce qui est de chez nous pour aller consommer quelque chose qui vient d'ailleurs, je pense qu'on ira se soigner ailleurs également. Donc si vous n'avez pas les moyens, donc ça c'est votre problème. Donc je ne pense pas que en matière de cherté de la vie, je pense consommer un produit bio, local, qui va me donner de la santé, peut-être si nous prenons l'exemple de Massy, à 500 francs, et que j'aurai une santé améliorée, stable, voilà, je pense que c'est mieux d'ailleurs d'acheter quelque chose à 100 francs qui peut-être va me renvoyer à tout coin. Peut-être si on n'arrive pas à me soigner et la mort va arriver, je pense que là, il va falloir conscience de mentalité pour ce problème. Très bien. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est une émission qui fait la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Contactez-nous sur les numéros qui défilent au bas de l'écran si vous souhaitez nous rejoindre ici. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus 228 96 66 86 62 ou 92 95 35 15.
Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. De retour sur ce plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, nous discutons du business plan. Alors monsieur, à votre avis, qu'est-ce que c'est que le business plan? Je dirais le business plan, c'est un document qui permet de fixer la stratégie financière et commerciale de sa future entreprise pour favoriser son développement. Parce qu'un business plan, c'est important. Pourquoi je précise un document? Parce que ça doit être écrit. C'est déjà prouvé scientifiquement que si vous avez des objectifs et que vous les écrivez, l'inconscient absorbe ça en même temps. Donc à chaque fois que vous jetez un coup d'œil, c'est comme si je dirais, l'inconscient absorbe et vous allez voir que ça vous donne automatiquement sans le savoir, des moyens que vous arrivez à ces choses-là, même si ça doit prendre un temps. Donc, je pense que le business plan, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans l'entrepreneuriat sans un business plan? Bon, je ne dirais pas ça, mais ça dépendra de la vision de tout un chacun de nous. Parce que, par exemple, quand je veux juste vendre Botocoin au bord de la rue, voilà, bon, je peux vendre sans business plan. Parce que la vision, c'est que c'est resté au bord de la rue. Mais si je veux qu'après un jour, mon Botocoin soit peut-être exporté ou que j'ouvre un restaurant et tout. Voilà, je pense qu'il faut un document d'ailleurs. Et l'importance aussi, c'est que ça permet en fait de suivre l'évolution de l'entreprise. Parce que vous allez dire, aujourd'hui, c'est ça, demain, je ferai ça. Et quand vous faites ça, vous allez voir qu'il y a une progression en fait. Quand vous ne savourez pas vos petites victoires, vous allez dire, et la frustration va vous tuer. Vous allez sombrer en un rien de temps. Quand vous attendez peut-être et que voilà, j'attends mais les 1 million de chiffre d'affaires pour pouvoir faire la fête, je pense que là, vous aurez un grand souci. Donc, je pense que le business plan est vraiment important. C'est ce qu'on appelle souvent plan d'affaires, c'est toujours la même chose? Oui, c'est le plan d'affaires. Parce que déjà, quand il y a un souci aussi, quand vous voulez attirer des investisseurs aussi, il faut également un plan d'affaires. Il faut les convaincre, ok, voilà, et la stratégie que nous avons mis au point pour que, surtout le côté financier, parce que vous ne pouvez pas vouloir attirer un investisseur en parlant en l'air. Donc, il faut vraiment un business plan pour ces genres de choses. D'accord. Quelles sont les clés pour élaborer un business plan efficace? Bon, déjà, je pense qu'il y a une clé essentielle, je dirais. Bon, c'est la plus importante en fait. Parce qu'un business plan, vous allez crever, il faut les côtés financiers, surtout mettre peut-être vos fonds de roulement et tout. Mais l'important, c'est il faut se démarquer du côté où les atouts de son projet. Et parlant d'atouts, il faut du moins une étude de marché. L'étude doit être convaincante en fait. Parce que sans l'étude du marché, vous pouvez avoir votre produit, mais ça ne va pas se vendre. Parce que déjà, vous ne savez pas ce qui s'est fait déjà d'ailleurs, avant que vous venez. Donc, vous êtes jeté. Je pense, d'ailleurs, ça ne va pas fonctionner. Sans étude de marché, ça ne va pas fonctionner. Donc, la clé la plus importante, c'est l'étude de marché qui va vous permettre d'ailleurs d'accéder aux d'autres éléments. Avez-vous quelques conseils à donner aux jeunes entrepreneurs qui vous suivent? D'ailleurs, moi-même, je suis un jeune entrepreneur. Donc, disons donc entrepreneur débutant. Voilà. Donc, je dirais, c'est pas du tout facile. Je l'ai dit au début. Quand vous voyez aujourd'hui les entreprises qui marchent, ils ont un point commun. C'est-à-dire, ils ont un levier d'appui. Que nul ne vous trompe, on n'entreprend pas de façon... C'est vrai, on peut dire que vous pouvez vous lancer à zéro. Mais il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Pourquoi on dit l'entrepreneuriat, on peut commencer à zéro? Vous pouvez commencer à zéro si seulement ici, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Parce que quand vous avez une vision claire de ce que vous voulez, les moyens pour peut-être rassembler vos fonds, ça va venir vite. Parce que d'ailleurs, nous, on a commencé à 0 francs dans le sens où nos premiers fonds de roulement, je l'ai eu d'un pote. Il m'a dit, bon Marcel,
j'ai l'argent que j'ai investi dans une société de trading, ça ne donne pas. Bon, je vais vous donner ça. Parce que déjà là, il a vu que c'est un truc concret en fait. Oui. Donc, donc là, ce sont les débuts de zéro, ça. On a débuté à zéro. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire avec 0 francs. Même entre parenthèses, les travailleurs du sexe, là, le tout début, il faut un chewing-gum, il faut se parfumer et tout, quoi. Donc, il faut de l'argent pour tout. Il n'y a pas de 0 francs d'entrepreneur et surtout la persévérance. Je l'ai déjà dit, il faut un arrière solide. Quand vous savez que vous voulez être riche rapidement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une option. D'ailleurs même, on ne vous force pas à être entrepreneuriat. Vous allez être frustré. Je crois, en 2019, la CFA a déjà enregistré plus de 2000 entreprises. Et ne soyez pas étonnés que après juste 2 ou 3 mois, plus de 30% de ces entreprises sont fermées. Donc vous voyez, quand vous n'êtes pas solide, n'entrez pas dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, même, je l'ai dit, il y a d'autres choses qui peuvent vous rendre riche. Mais l'argent derrière, l'argent va venir après. Travailler et espérer être riche après 5 ans, dans le futur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et voilà, à tous les entrepreneurs, courage, ça va aller. Ça va aller. Pour vous contacter, quels sont les numéros disponibles? Il y a le 92, voire le plus de 120 bien sûr, 92 52 21 29, le 99 07 66 10. Et puis également sur notre page Facebook, et Mas Group. Déjà sur Google, vous tapez sur Google, ça va ressortir avec notre localisation et tout. Donc voilà, pour le moment, vous pouvez nous contacter sur ces canaux. Votre mot de fin? Mon mot de fin. Dans ces 2 ans d'expérience, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que je me rends compte finalement que le Togolais, en fait, aime les choses extraordinaires. Parce que quand vous faites quelque chose d'extra, ça peut durer avant qu'on ne vous accepte, mais il y a des gens, quand ils vous aiment, quand ils aiment ce que vous faites, Darda, ils vous aiment. Je vais faire un petit coucou à M. Antipas et qui nous a offert 2 panneaux publicitaires. Déjà, c'est un monsieur que j'ai connu sur Facebook et qui nous a fait appel gratuitement, il nous a offert les panneaux. Donc, je pense que le travail bien fait, avec une vision claire de ce que vous voulez, on va atteindre les objectifs. Peut-être ça serait difficile, mais avec du courage, de l'abnégation et tout, ça va venir. Ça va venir. Merci pour avoir partagé ce parcours inspirant et vraiment impressionnant qui est le vôtre. Merci également à vous. Je pense que les médias devraient suivre votre exemple parce qu'aujourd'hui, on invite des influenceurs et tout, mais aujourd'hui, l'entrepreneur togolais, je pense que c'est lui qui peut rehausser le niveau de l'employabilité au Togo. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à mettre au moins des entreprises, je parle d'entreprises, des vraies entreprises industrialisées déjà, et une entreprise togolaise qui embauche 2000 emplois, je pense qu'avec 7 millions d'habitants, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Oui, donc merci également à vous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour. Merci de nous avoir suivis. Continuez à liker, à commenter et à surtout vous abonner à la chaîne Réel Digital Media. Réel Digital Media, nous sommes créateurs de richesse.